Salut, j'arrive à Bordeaux après 1000 premiers kilomètres pour traverser la France et prendre le départ de cette nouvelle aventure à vélo pour la bio. Pour comprendre pourquoi il est essentiel de privilégier les produits bio dans notre alimentation, je vous emmène en région Nouvelle-Aquitaine à la rencontre des acteurs de l'agriculture biologique du champ à l'assiette. Ça commence à Bordeaux au collège Édouard Vaillant, labellisé établissement bio engagé, où le chef cuisinier et ses équipes mettent un maximum de produits bio dans les assiettes des plus jeunes, parce que manger bio, ça s'apprend dès le plus jeune âge. Dedans, ils ont mis des petits oignons, des petites carottes, bananes bio, des petits poivrons, un peu de tomates. Voilà, un petit curry sympa qui sera servi avec de la semoule bio qui est là-bas. On produit pour environ 350 repas pour ce collège et on va livrer environ 1400 repas sur 5 autres collèges. Oui, cuisiner bio, ça s'apprend et on arrive à équilibrer le coût dans l'assiette en mettant un peu moins de viande mais de la qualité, en travaillant que du brut. Et nous, on va travailler aussi ces produits tous les jours, des produits nouveaux, on fait des nouvelles recettes. On réapprend effectivement à cuisiner. Nous, notre enjeu, c'est de leur amener des belles assiettes, que ça soit coloré. Ouais, c'est important aussi pour nous, pour les cuisiniers, parce qu'on travaille des vrais produits, on travaille des produits bruts, on reprend du goût à notre métier. On est un collège bio engagé, donc on fait 40% de bio. On est forcément accompagné par le département de la Gironde qui nous accompagne pour toutes nos démarches. L'idée, c'est pas de faire du bio qui vient de Chine, c'est de faire du bio français. Cette démarche permet de développer aussi la filière. Peut-être que les producteurs demain vont aller vers le bio et puis demain on fera plus de bio. L'objectif des 100%, on aimerait y arriver demain. Donc on va essayer de s'améliorer, essayer de penser à 60% dans les 2-3 ans. Voyager à vélo pour cuisiner les chefs, c'est le défi que s'est lancé Philippe Chirade, ancien dirigeant de Codevac, acteur reconnu dans les domaines de la formation, du coaching et de la médiation. Philippe Chirade a décidé de troquer les salles de réunion pour les routes de France. Fini les présentations PowerPoint, place au carnet de route et aux recettes griffonnées au fil des kilomètres. Son projet, aller à la rencontre de chefs étoilés ou pas, découvrir les terroirs et raconter autrement la gastronomie française en adoptant le rythme long du voyage à vélo. Une exploration qui mêle rencontres imprévues et réflexion sur l'évolution du bien manger. Mais comment se prépare-t-on à une telle aventure? Quelles confidences jalonneront son parcours? Et surtout, quel regard portera-t-il sur cette France gastronomique qui s'apprête à sillonner? Invité de On vous en parle, le rendez-vous des passionnés de vélo et de tourisme, Philippe Chirade vient partager avec nous les coulisses de son projet littéraire, les nouveaux défis de la gastronomie française. Bonjour Philippe. Bonjour Henri. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour entrer dans cet univers du vélo et du bien manger, nous avons regardé un extrait du reportage À vélo pour la bio réalisé par notre confrère Jérôme Zendi. Le bien manger et le manger vrai font écho à votre démarche. Qu'est-ce qui vous interpelle dans cette initiative de Jérôme de nous entraîner dans une cantine où le bio a toute sa place? Alors, interpellation directe, alors déjà en tant que citoyen, en tant que gastronome, en tant que père de famille, manger, c'est nécessaire. Se nourrir, mais se nourrir comment? Se nourrir avec des produits qui viennent d'où? C'est quoi l'impact finalement de l'achat qui est le mien au quotidien pour me nourrir? Donc ça, c'est des interrogations que j'ai depuis fort longtemps. Et après avec des choix qui ont évolué au fil des années, en décidant d'adopter des choix de nourriture, des choix également de restaurant, lorsque je décide d'aller au restaurant, et qui soient basés sur en fait des valeurs, et notamment des valeurs autour de la proximité, autour bien évidemment du bio, pas le bio au sens où on l'entend parfois dévoyé, bobo, mais le bio qui permet d'avoir un produit avec le minimum, voire sans intrants. Même démarche d'ailleurs sur une de mes passions qui est le vin, en choisissant aujourd'hui, à chaque fois que je le peux, d'ouvrir des bouteilles qui soient issues de l'agriculture biologique et au-delà même plutôt en mode biodivin, Déméter, donc avec des cahiers des charges les plus rigoureux possibles. Autre passion pour vous, c'est le vélo, bien sûr. Et je ne me trompe pas en disant finalement que les voyages et le vélo, c'est un compagnonnage de longue date. Alors, de longue date, oui, parce que en fait, je n'ai jamais arrêté le vélo. J'ai eu un parcours de cycliste amateur élite dans mes jeunes années. Pendant une quarantaine d'années, j'ai mis une parenthèse sur le vélo de compétition, uniquement sur le vélo loisir. Et le vélo loisir, notamment avec la découverte du VTT au tout début, c'est-à-dire dans les années 86, 87,
Ça m'a permis de découvrir des zones très rurales et d'être sur des modes à la fois doux, puisque je suis également pratiquant de la randonnée pédestre, mais également de me rendre compte que en faisant 40, 50, 60 kilomètres à VTT, par exemple, on arrive à découvrir plein d'endroits formidables, un peu reculés, et que dans ces endroits, forcément, lorsqu'on fait notamment des grandes traversées, ce que je fais régulièrement depuis une vingtaine d'années, avec des groupes d'amis, on doit choisir où se loger et où manger. Et ça, c'est également une démarche très, très intéressante en termes de rythme et puis de découverte de terroir et de territoire. C'est ce qui vous a poussé finalement à troquer votre costume de dirigeant pour endosser celui d'un voyageur à vélo décidé à donner un sens à ses prochaines escapades? Alors, déjà, l'opportunité que je me suis donnée de m'arrêter à 62 ans, donc j'ai cédé mon entreprise il y a 1 an et demi et je suis parti déjà pendant plusieurs mois sillonner les routes à vélo avec ma femme. Donc, on a fait un grand projet de Lyon jusqu'au pied des Pouilles en passant par la Suisse et l'Autriche. Et puis, finalement, je me suis dit ce que tu aimes dans la vie, je suis plutôt un être de passion. Donc, passionné par les différents métiers que j'ai exercés, notamment autour du management, de la communication, et passionné également par le vélo, et passionné en plus par la gastronomie et le vin. Et donc, comment je peux réunir tout ça? Et donc, j'ai été interpellé à un moment donné par un article dans un journal qui mettait en exergue en fait la démarche d'un chef triplement étoilé qui souhaitait réinvestir le territoire où il était né, un territoire oublié qui fait partie de la diagonale des oublis. Et à partir de là, comment à partir de son expérience m'est venue l'idée de construire un questionnaire que je vais proposer aux chefs qui ont accepté de participer à cette enquête. Donc aujourd'hui, on est sur une base d'une 50aine de chefs étoilés et j'espère pratiquement autant de chefs qui ne sont pas encore étoilés, mais qui sont dans une démarche, une réflexion notamment éco-responsable et également une démarche autour de leur management par rapport à la génération qu'on appelle la génération Z. Alors justement, votre projet littéraire s'inscrit dans une démarche assez originale, parce qu'on trouve déjà des ouvrages de passionnés de vélo et de cuisine où producteurs, éleveurs et chefs sont mis à l'honneur, sans oublier bien sûr les sempiternelles recettes. Vous, au contraire, vous choisissez d'aborder des thèmes sociétaux tels que le management, la RSE et les enjeux d'attractivité vis-à-vis de la génération Z. Pourquoi ce choix éditorial? Alors le choix, il s'est fait effectivement. Personne, en tous les cas, je n'ai rien à apporter. À mon sens, je suis pas un professionnel de la gastronomie, et il y a des gens qui font ça beaucoup mieux que moi, de mettre en valeur un chef, une région, etc. En revanche, d'après mes recherches, et peut-être que je me trompe, je n'ai pas trouvé en fait une démarche qui soit récente et qui permettent de faire une photographie de ce que j'ai appelé les nouveaux enjeux de la gastronomie française. À savoir que, au-delà de ce qu'il y a dans l'assiette, comment en fait ces chefs, qui sont aussi des chefs d'entreprise, arrivent à conjuguer les défis qui sont bien sûr autour de ce qu'ils mettent dans l'assiette, mais également comment ils managent leurs équipes, comment ils managent spécifiquement cette génération dont on dit qu'elle est très différente des précédentes. D'accord? Et comment ça s'intègre également dans une démarche de responsabilité sociétale, c'est-à-dire comment en fait ils jouent leur jeu d'entrepreneur au sein d'un territoire, et notamment, ce qui m'intéresse particulièrement, c'est les territoires qui sont, je mets des guillemets, déshérités, c'est-à-dire où là l'activité économique est beaucoup moins importante. Alors, on a d'ailleurs des exemples autour de chez moi, puisque j'ai la chance d'habiter sur Lyon, et Lyon est une ville gastronomique par excellence. Mais ce qui est très intéressant, c'est des expériences, par exemple, les expériences de la famille Marcon à Saint-Bonnet-le-Froid, en Haute-Loire, loin de tout, et qui pourtant attirent du monde et qui leur valent depuis des décennies 3 étoiles au Michelin. Alors pour vous, comment un chef peut-il être un moteur du changement sans compromettre sa créativité et l'excellence? C'est possible? Alors, au-delà de mes propres convictions, ce qui m'intéresse, c'est de voir les leurs.
C'est-à-dire que le projet n'est pas de calquer mes représentations, mes modes de valeur en les imposant, mais plutôt d'aller à la recherche en interviewant ces chefs de leurs valeurs, de leurs modalités, de leurs défis, de comment ils répondent à ces enjeux, et donc de les écouter. Et en espérant que, au final, tous ces témoignages, une fois qu'ils seront mis en forme, soient inspirants pour, alors d'abord, d'autres chefs, et notamment des jeunes chefs, la jeune génération, inspirants également pour les gastronomes, c'est-à-dire comment en fait je peux choisir d'aller dans un établissement aussi parce que j'ai lu que le chef et son équipe portaient des valeurs qui me parlent. Et puis, je pense que c'est aussi très important de voir comment ces chefs prennent le virage de la génération Z et notamment comment ils arrivent à attirer la jeune génération dans un métier qui a la réputation d'être très difficile et comment ces chefs arrivent également à fidéliser ces plus jeunes, puisque un des défis, puisque j'ai commencé les interviews, c'est effectivement d'attirer, mais surtout de fidéliser, c'est-à-dire d'avoir en fait des personnes sur lesquelles on peut compter pendant plusieurs années, qu'on forme, qu'on développe, et qui potentiellement deviendront eux-mêmes de futurs grands chefs ou de futurs très bons professionnels de salle, etc. Puisque dans la partie restauration, je les interroge non seulement sur la partie cuisine, mais également sur la partie salle. Dernière question, Philippe. Aujourd'hui, les bases de votre projet sont quasiment en place. Quel va être le calendrier jusqu'à l'aboutissement final de cette aventure littéraire ? Alors, en démarrage, on a parlé du rythme. Donc, le rythme, je souhaite qu'il soit complètement adapté. Ça veut dire que là, j'accueille en fait les chefs qui me répondent actuellement et on est en train de mettre en place les calendriers. Pas plus tard que la semaine prochaine, je vais me déplacer à Dijon, par exemple, pour aller en rencontrer. Et je me donne 2025 et 2026 pour faire le tour en fait de ces chefs. En sachant que je vais essayer bien évidemment d'organiser ça de la manière la plus rationnelle possible pour que, par exemple, si je vais sur le territoire ouest, Henri, vous êtes du territoire ouest, Absolument. J'ai la possibilité de rencontrer une dizaine de chefs sur un périple qui durera peut-être un mois, puisque voilà, à vélo, ça me semble être le bon rythme. En tout cas, un grand merci Philippe d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. On vous en parle, le podcast qui donne la parole à celles et ceux qui font l'actualité du vélo et du tourisme et accessoirement également de la gastronomie est à retrouver sur les plateformes audio PodCloud et Spotify, mais aussi sur le site www.francesecrèteavélo.com et sur la plateforme streaming 100% française Smart Réseau. Quant à nous, on se retrouve très vite et comme j'aime à le répéter, d'ici là, enfourchez votre vélo, c'est bon pour la santé, excellent pour le moral et parfait pour se forger un mental d'acier. Bref, que du plaisir. Et encore, mille merci Philippe d'avoir pris de votre temps pour répondre à nos questions et sachez que nous serons à vos côtés pour vous accompagner dans ce challenge. Merci Philippe. Merci Henri.